Deuxième jour de la semaine, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre émission Le meilleur réveil sur Guérit TV Monde. Ensemble, nous allons vivre de nouvelles aventures à travers les différentes rubriques de votre émission, à savoir la revue des titres, le bulletin d'information, la météo, le bref culturel, sans oublier l'interview matinale, cette rubrique dans laquelle nous recevons pour vous ce matin Dr Tokpanou Koudjo. Il est le premier adjoint au maire de Mistreti. Et on vous retrouve en fin d'émission dans la citation du jour. Bienvenue à tous dans le meilleur réveil. Et vous avez compris, chers amis internautes, c'est à travers l'interview matinale que nous ouvrons votre émission matinale ce matin. Et aujourd'hui, je reçois pour vous, comme je l'annonçais tantôt, le premier adjoint au maire de Mistreti, Tokpanou Koudjo. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est à moi. Eh bien, le candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wardani, a dévoilé son projet de société samedi dernier. Victor, je dis Victor, Tokpanou Koudjo, que pensez-vous, comment trouvez-vous cette vision de développement du candidat? Merci beaucoup à vous, madame la journaliste. Permettez-moi déjà de féliciter toute votre équipe avec votre leader en tête pour les efforts qui sont faits dans votre chaîne pour pouvoir apporter l'information aux Béninois et à tout le monde entier. C'est la preuve qu'on peut partir de très loin et arriver. Le chemin parcouru est bon et je crois qu'il y a encore plus à faire. Effectivement, je suis le premier adjoint au maire de la commune d'Aprom-Sérété, qui est une commune sous la bannière de l'Union progressiste Le Renouveau. Et donc le candidat Wardani Romuald, qui est notre candidat aux élections présidentielles prochaines, a dévoilé son projet de société le samedi 21 mars dernier. Par rapport à votre question, il faut dire que c'est un projet ambitieux, bien réfléchi. C'est un projet qui est issu d'une longue réflexion, d'un expérimenté, puisque le candidat Romuald Wardani, vous l'avez vu aux côtés du président actuel, le président Patrice Talon, et il a été l'un des acteurs des réformes que notre pays a connues. Aussi bien sur le plan économique, le Bénin s'est positionné dans la sphère internationale comme un pays désormais crédible à travers toutes les opérations de charme et de succès que le ministre Wardani a fait implémenter donc au système de notre pays. On l'a vu également à travers son parcours que c'est quelqu'un quand même qui a un bon parcours intellectuel depuis donc sa formation avec des succès qu'il a toujours engrangés dans toutes ces opérations. Donc on n'a pas de doute que le projet de société qu'il a présenté, qu'il propose donc à ses concitoyens est le meilleur pour l'instant. Demain, ça peut changer. Mais pour le Bénin d'aujourd'hui et de cette année à venir, c'est le meilleur projet de société que nous puissions avoir. Qu'est-ce qui fait de ce projet un meilleur projet? Déjà, il faut constater qu'il a dit, si vous voyez bien, son slogan, c'est « Ensemble plus loin ». C'est-à-dire qu'on était déjà ensemble quelque part. Et le socle sur lequel il est en train de bâtir ce projet actuel, c'est ça qui fait de ce projet le meilleur. Parce qu'on n'est plus parti de rien. On est parti des acquis du gouvernement des 10 années que nous avons connues dans notre pays. On est parti de la confiance que les Béninois ont retrouvée désormais en leur administration. On est parti de la modernité de la vie aujourd'hui dans notre pays. On est parti de la foi que nous pouvons avoir en projet politique. Avant, on disait que les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Mais aujourd'hui, avec le président Patrice Talon, on a vu que les promesses politiques peuvent être réellement implémentées, réalisées, mettre en œuvre. Ouais, donc aujourd'hui, on est parti de tous ceux acquis auxquels le candidat Wardani quand même a apporté un grand soutien parce qu'il a été
il est resté très longtemps dans l'ombre du président Patrice Talon avant d'être révélé aux Béninois comme le candidat actuel. Donc on ne peut pas avoir tous ces acquis et ne pas croire et ne pas accepter que le projet actuel est le meilleur pour la situation actuelle de notre pays. L'autre question, Tokpanou Koudjo, ce projet répond-il aux besoins du peuple béninois? Vous avez vu l'engouement que le peuple béninois a eu depuis que ce projet a été dévoilé. C'est la preuve que la population béninoise... Le peuple a eu, vous voulez parler des présidents d'institutions, des acteurs politiques, des mouvements qui soutiennent le candidat? Vous êtes d'une presse d'investigation et c'est sûr que depuis que ce projet a été dévoilé, vous avez tendu votre micro aux Béninois pour les écouter et j'attends de voir votre reportage. Si vous allez rester fidèle à ce que les Béninois disent, vous allez voir que les Béninois sont très satisfaits, se retrouvent à travers ce projet. Comment le peuple béninois ne peut-il pas se retrouver dans ce projet quand il est proposé aux Béninois d'avoir désormais des soins d'urgence gratuitement à l'hôpital? Comment peut-il ne pas se retrouver dans ce projet quand on propose de réformer le secteur agricole en permettant aux agriculteurs, en permettant à nos paysans eux-mêmes d'être acteurs de leur propre production, acteurs de leur développement, acteurs de la mobilisation de leurs ressources et d'en tirer des profits? Comment le peuple béninois ne peut-il pas se retrouver à travers ce projet quand on propose de répartir le pays en zones de développement, avec des piliers de développement clairs, avec des axes d'intervention bien définis, avec un programme de suivi régulier, permanent, pour pouvoir à chaque niveau relever les failles, corriger ce qui est en train d'être fait et de maintenir toujours le cap sur le processus de développement qu'on implémente. Donc le peuple béninois se retrouve aisément dans ce projet et également en jetant un coup d'œil en arrière à travers tout ce que l'équipe du président Talon, à laquelle le candidat Wadaï fait partie, a réalisé dans ce pays. Je sais et j'ai la foi que les Béninois sont satisfaits. Au-delà des mouvements qui soutiennent le candidat, au-delà des présidents d'institutions que vous avez énumérés, tout le peuple béninois entier est debout pour faire avancer ce projet. Et c'est pour ça que réellement vous allez voir qu'ils vont donner leur quitus au candidat au 12 avril. Prochain. Ce n'est qu'une question de temps, Monsieur Tokpanou Koudjo, mais quelle devait être la priorité de Romuald Wadaï s'il accédait à la magistrature suprême? Non, je pense qu'il a décliné dans son discours le 21 mars. Il est parti du bien-être, le bien-être des Béninois, le social pour les Béninois. Il a été clair. Il propose un nouveau contrat par rapport à la santé des Béninois. Je pense que c'est très important. La santé est le capital principal pour l'homme pour pouvoir favoriser son développement, pour pouvoir conduire son propre développement. Et quand vous avez une population qui est malade, vous ne pouvez rien faire. Alors donc, il fait un contrat de bien-être avec la population béninoise. Et autour de ce contrat de bien-être, vous verrez le contrat social. Comment faire pour que l'assurance maladie soit vraiment quelque chose de réel et partout au Bénin? Comment faire pour que le Béninois lambda, très loin, puisse avoir de l'eau potable? Comment faire pour que nos régions soient désenclavées? Pour que la production agricole qui est faite très loin dans le pays, dans la vallée de Lomé, à Gangban ou à Dasso, puisse être réellement acheminée vers les grands marchés de Porto-Novo, de Cotonou, de Parakou. Donc c'est autour de ce bien-être que le candidat Wadaï fait tout le socle de son projet de développement. Et quand vous attaquez, vous améliorez le bien-être de vos populations, vous aurez un peuple productif, un peuple économique, un peuple qui évolue vers sa propre satisfaction. Et je crois que c'est très important cet aspect qu'il faut souligner. Vous êtes de la majorité présidentielle. Est-ce la peine de vous demander encore si vous avez des doutes sur la réalisation de ce projet? Certainement pas. Je ne peux avoir de doute parce que je suis un acteur désormais de ce projet. Voilà. Et je dois travailler pour que ce projet marche. Si déjà je doute au début, il y a catastrophe. Donc nous avons l'obligation, nous tous les Béninois,
au-delà même des considérations politiques, d'accompagner ce projet pour que ça soit une réalité, parce que nous tous, nous allons en profiter. Alors, dernier sujet, pour finir très rapidement, Tokpanou Koudjo, son candidat à l'élection présidentielle et député à l'Assemblée nationale. Le parti Les Démocrates n'affiche pas une position sur la prochaine échéance, ou soit le parti décide de ne pas soutenir l'un des deux partis qui participent à cette élection. Une surprise pour vous? J'aurais bien aimé ne pas aborder ce sujet avec vous, puisque le thème fondamental de notre interview, c'est le projet de société. C'est juste pour avoir votre réaction sur ce qui se passe de l'autre côté. C'est quand même un sujet de l'actualité, bon, M. Koudjo. Si vous insistez, je peux vous dire qu'en tant que politicien, personne ne peut être heureux de la situation qui se produit chez nos frères démocrates, parce qu'après tout, nous sommes tous des Béninois et nous sommes appelés à animer la vie politique. Mais n'étant pas aussi démocrate, je me réserve de donner mon avis sur une situation qui se produit de leur côté, et tout en leur souhaitant quand même une amélioration et une bonne sortie de crise. C'est parce qu'il ne se représente plus une menace pour la mouvance que vous êtes sur les pincettes, vous faites preuve de réserve. Aucunement. Le contexte, c'est le contexte qui a fait que j'allais rester sur mes pincettes. Pas du tout. Nous, on n'a jamais vu les démocrates comme étant une menace réelle. Parce que vous voyez, Union Progressive Renouveau, nous occupons le terrain. Nous sommes dans toutes les communes. Et vous voyez, on a le plus grand nombre de candidats, enfin de députés à l'Assemblée nationale. Et nous contrôlons aussi la majorité des communes. Donc les démocrates n'ont jamais été d'ailleurs une crainte pour l'Union progressiste, le renouveau. Alors, même si vous ne voulez pas pour autant réagir sur la question, en tant qu'acteur politique, une sortie de crise est-elle possible avec Nourenoua Tchadé à la tête de ce parti de l'opposition? Mais dans tous les cas, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Et on a vu le président Yaïboni qui est passé par là. Avant lui, on a vu Éric Ondete qui est également passé par là. Bon, si aujourd'hui la chance s'offre à Tchadé de réorganiser ce système des démocrates, on ne peut que lui souhaiter du bon vent. Bon vent. Quel avenir pour le parti selon vous? Est-ce la fin? Ça dépendra de ce que les partisans des démocrates auraient fait de le parti. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette interview matinale. Tokpanou Koudjo, votre mot de fin? Je reviens toujours à vous féliciter pour l'effort que vous faites dans votre chaîne, sur votre chaîne, pour améliorer la communication dans notre pays, participer à la démocratisation de l'information et surtout, j'invite toute la population béninoise, aussi bien à l'intérieur du pays que celle qui se trouve dans la diaspora, de se mobiliser réellement et massivement derrière le candidat Romuald Wadaï pour sa victoire au soir du 12 avril 2026. Eh bien, chers amis internautes, c'était donc Tokpanou Koudjo, premier adjoint au maire de Misrete, dans votre rubrique l'interview matinale de ce mardi 24 mars 2026. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve tout de suite pour la suite de votre émission. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles.
Et nous sommes à présent de retour dans votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, vous voyez déjà Fawzia Sifou qui est déjà sur ce plateau pour la prochaine rubrique de cette émission. Il s'agit bien de la revue des titres. Fawzia Sifou, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Kawenou et bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Et comme l'on sait, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance des différents titres parus à la une des quotidiens ce matin. Et c'était ça. Et ce matin, nous démarrons avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en sa manchette inclusion financière comme socle de transformation nationale. Romulus Biokou salue un axe majeur du projet de société de Ouadaï. Pour l'expert et conseiller municipal, la force de cette vision est qu'elle s'appuie sur une connaissance effective des préoccupations de la base. Toujours à la une du quotidien La Guérite, on lit face au changement climatique, Météo Bénin appelle à une synergie d'action. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la météorologie. Nous passons à présent à Décryptage Info. Décryptage Info affiche en sa manchette « Candidat à la présidentielle au Bénin ». Romuald Ouadaï veut faire du sport un puissant levier de développement. First Info à présent. Santé, eau potable, énergie électrique, les grandes ambitions de Romuald Ouadaï nous apprend le quotidien. Dynamisme Info à présent. Présidence du parti Les Démocrates, Nourenou Achadé désigné dans les règles de l'art. Le coopérant à présent. Présidentielle 2026 au Bénin, l'inclusion financière, levier central du projet de société de Romuald Ouadaï. Le matinal s'installe à présent. Opposition béninoise, les démocrates à l'heure de la réorganisation nous apprend le matinal. Le leader du jour, accès à l'énergie électrique dans le projet de société du duo de la majorité vers un boom de l'éclairage public avec Ouadaï. Fraternité, 100% de couverture à l'eau potable au Bénin, priorité absolue de Ouadaï. Matin libre, soutien à la candidature de Ouadaï. Les leaders LD du Zou rejoignent Bus, nous apprend le quotidien Matin libre. L'emblème du jour de Joël Alagbé à présent. Projet de société du duo candidat Ouadaï Talata. Le Bénin mise sur le sport comme moteur de développement. La nation s'installe à présent. Neutralité du parti Les Démocrates pour la présidentielle. Une décision aux conséquences incertaines. L'informateur à présent. Politique nationale, LD vers la bataille juridique, s'exclame le quotidien. Et avant de boucler avec cette rubrique ce matin, Latifat Kawenou, nous retournons à la une du quotidien Maison La Guérite qui affiche en sa manchette inclusion financière comme socle de transformation nationale. Romulus Biokou salue un axe majeur du projet de société de Ouadaï. Pour l'expert et conseiller municipal, la force de cette vision est qu'elle s'appuie sur une connaissance effective des préoccupations de la base. Toujours à la une du quotidien Maison La Guérite, face au changement climatique, Météo Bénin appelle à une synergie d'action. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la météorologie. Latifat Kawenou. Et après cette rubrique, la revue des titres, mesdames et messieurs, nous allons retrouver une nouvelle fois Fawzia Sifou, mais cette fois-ci dans le bulletin d'information. Et oui, vous l'avez dit, chers amis internautes, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à nouveau dans cette rubrique informative de l'émission Le Meilleur Réveil. Nous ouvrons ce bulletin d'information ce matin avec la présentation des titres à la une du quotidien Maison La Guérite. Bonjour et bienvenue à la présentation de la une du journal La Guérite. En sa manchette, le Canada Konaboy affiche inclusion financière comme socle de transformation nationale. Romulus Biokou salue un axe majeur du projet de société de Ouadaï. Pour l'expert et conseiller municipal, la force de cette vision est qu'elle s'appuie sur une connaissance effective des préoccupations de la base. Nous avons suivi avec une attention particulière la présentation du projet de société
société du candidat Romuald Ouadayi pour les prochaines échéances présidentielles. Mon analyse d'un point de vue technique est sans équivoque. Le candidat a placé l'inclusion financière au cœur de sa stratégie de transformation nationale, un levier décisif pour l'éradication de la pauvreté et la consolidation d'un Bénin triomphant. Devant l'auditoire attentif de la salle rouge du palais des congrès de Cotonou, le candidat Romuald Ouadayi a martelé une conviction que je partage pleinement en tant qu'expert en la matière. La lutte contre la pauvreté passe inévitablement par une autonomisation financière réelle de nos populations. Son message clair et percutant repose sur l'accélération de la lutte contre la précarité par une inclusion financière qui se veut forte, accessible et efficace. Un engagement fondé sur la connaissance et une maîtrise des réalités du peuple. Ce qui donne toute sa force à cette vision, c'est qu'elle s'appuie sur une connaissance effective des préoccupations majeures de la population béninoise. Je peux témoigner en ma qualité d'expert en inclusion financière que ce projet répond aux cris de cœur des plus vulnérables, ceux qui trop longtemps sont restés en marge du système formel. Toujours à la une du quotidien La Guérite et pour terminer, face au changement climatique, Météo Bénin appelle à une synergie d'action. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la météorologie. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin, à travers l'Agence nationale de la météorologie, a célébré ce lundi 23 mars 2026 à Cotonou la Journée mondiale de la météorologie. Placée sous le thème « Observer aujourd'hui, protéger demain », cette 66e édition a réuni les acteurs du secteur autour des enjeux climatiques actuels avec en ligne de mire le renforcement des mécanismes d'anticipation et de protection des populations face aux effets du changement climatique. Merci de nous avoir suivis. À demain. En bref, à présent réunis de dimanche à l'aube de lundi dans un conseil national tenu à Cotonou, les responsables du parti Les Démocrates ont tranché. Ils n'entendent pas donner de consignes en faveur d'un candidat parmi ceux en lice pour la présidentielle. La décision annoncée ce 22 mars marque un choix de neutralité dans un contexte politique jugé sensible par la direction. Le parti explique son refus d'appeler à soutenir l'un ou l'autre candidat par la situation politique actuelle et par les conditions dans lesquelles ce scrutin se déroulera. Nous poursuivons ce bulletin d'information par d'autres nouvelles. Le Palais des Congrès de Cotonou a abrité ce samedi 21 mars 2026 la cérémonie de présentation du projet de société du candidat de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle 12 avril prochain. Sans note et prompteur, Romuald Ouadayi a dévoilé les grandes lignes de son programme en présence des membres du gouvernement, des présidents et anciens présidents d'institutions, des députés, des responsables des partis politiques soutenant l'action gouvernementale, des militants et sympathisants. Que propose le technocrate aux Béninois pour les 7 prochaines années? Suivons ici un extrait de sa vision de développement. Et ce que nous proposons dans ce projet de sollicité, c'est de poser le cadre d'une nouvelle dynamique de l'action publique. Désormais, l'action publique va s'orienter autour de 6 pôles de développement régionaux. Le pays tout entier sera divisé en 6 régions. Et schématiquement, c'est les anciens départements. La première région sera Atakora-Donga. Nous aurons Bogwa-Liboré, Zou-Colline, Ouémé-Plateau, Atlantique Littoral, Monokufo. Nous allons instaurer des autorités pour chacune de ces 6 grandes régions. L'idée, c'est d'établir un plan spécifique de développement de chaque région. Chaque région devra avoir un écosystème économique basé sur ses atouts, ses savoir-faire. Donc, visuellement, vous verrez un cercle qui est le moteur du développement de chaque région. Et ce moteur doit être drivé, comme on dit, dirigé par les spécificités, les atouts et les savoir-faire de la région. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie
et de l'innovation. Vous voyez, nous avons inauguré il y a quelque temps le CHIC, le Centre hospitalier international de Calavi. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'après le CHIC, nous ferons le CHIP. Est-ce que vous savez ce que c'est que le CHIP? P pour Paracou. Aujourd'hui, quand vous avez une urgence vitale et vous allez dans nos hôpitaux, on exige de vous de payer d'abord. Ne serait-ce que les formalités administratives pour voir qui vous êtes peuvent vous faire perdre la vie. Désormais, de façon systématique, automatique, pour les urgences vitales, on vous soigne d'abord. Il n'y aura plus au Bénin de décès liés au fait qu'on attend de faire des formalités, on attend de payer, on attend d'amener la facture. Non. Au passage, très rapidement, nous allons faire en sorte que dans toutes nos administrations, plus jamais l'État vous demandera de fournir une pièce que l'État vous donne. À l'occasion de la cérémonie de présentation du projet de société 2026-2033 du candidat à la présidentielle Romuald Wadayi, le palais des congrès de Cotonou a vibré sous la chaleur de l'animation et de l'ambiance d'une jeunesse déterminée à écrire agréablement l'histoire. Sur l'esplanade, on pouvait aisément remarquer des centaines de mains approbatrices qui se levaient ainsi que des voix qui, à l'unisson, retentissaient pour agrémenter l'événement. Reportage. Le palais des congrès de Cotonou a vibré ce samedi 21 mars 2026 au rythme d'une grande mobilisation des jeunes du mouvement Jeunes pour Jeunes RO 2026. Venus en grand nombre, ces membres ont marqué de leur empreinte la cérémonie de présentation du projet de société 2026-2033 du candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wadayi. Dans une atmosphère électrique et festive, ces jeunes ont transformé l'esplanade en un véritable creuset d'enthousiasme et de ferveur. Animation rythmée, danse, pancarte brandie avec fierté, chaque geste, chaque slogan traduisait une détermination sans faille à porter le ticket présidentiel vers la victoire. L'accueil réservé aux candidats et aux différentes délégations a été à la hauteur de l'événement, chaleureux, vibrant et inoubliable. Sur les pancartes, des messages forts se lisaient. Appel à l'emploi des jeunes, à l'innovation, à l'inclusion et à la prospérité partagée. Autant d'expressions d'espoir et de confiance placées en celui que beaucoup considèrent comme l'un des visages du renouveau économique béninois. Pendant une trentaine de minutes, le candidat a décliné un projet de société structuré abordant les secteurs névralgiques du développement national, notamment l'économie, l'éducation, la santé, les infrastructures, le numérique, l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation des femmes. Une vision globale qui dessine, selon ses partisans, les contours d'un Bénin plus compétitif, plus solidaire et résolument ancré dans la modernité. Ce qui m'a vraiment marqué dans sa présentation, c'est là où il a parlé des 6 zones pour pouvoir promouvoir le tourisme dans chaque localité. Nous puissions avoir de l'emploi, nous puissions être fiers de rester dans notre pays. On pourra tout faire pour mettre en valeur ce que la zone a de plus important afin de développer chaque zone. Il va plus loin et il faisait comprendre que l'agriculture landa, qu'on pourra vivre pleinement. Déterminés à transformer l'essai, les jeunes du mouvement Jeunes pour Jeunes RO 2026 se sont engagés à œuvrer pour un taux record de participation électorale. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'aller sur le terrain, parler à nos camarades pour qu'ils puissent sortir massivement pour aller voter. Je demande à la jeunesse, dont le candidat espère, de se mobiliser massivement et de parler du candidat autour d'eux. La cérémonie s'est achevée par un bain de foule symbolique. Romuald Wadayi est allé à la rencontre des jeunes, des femmes et des militants, multipliant poignées de main et échanges spontanés. Un geste fort perçu comme le signe d'un attachement affirmé à la base et à la jeunesse, considéré comme le moteur essentiel du Bénin de demain.
Du littoral, rendons-nous à présent dans le zoo à travers un meeting géant organisé dimanche 22 mars 2026 sous le leadership de Rigobert Azon. Les populations des 6 communes du département du zoo ont été mobilisées autour du duo Wadaï-Talata. Objectif, sensibiliser et mettre en ordre de bataille les filles et fils de la région pour une victoire écrasante le 12 avril prochain du candidat à la présidentielle Romuald Wadaï. Le compte rendu est signé Latifat Koweno. Tout le département du zoo est entièrement mobilisé derrière le duo Wadaï-Talata. Sous le leadership du jeune Rigobert Azon, les 6 communes de la région ont affiché un engagement ferme et un soutien sans faille au candidat Romuald Wadaï. À travers ce grand meeting organisé dans la matinée du dimanche 22 mars 2026, jeunes, femmes, sages, dignitaires, notables, et têtes couronnées ont massivement répondu présent pour exprimer leur adhésion à la dynamique de continuité. Le duo que nous soutenons aujourd'hui incarne la compétence, la rigueur et l'espoir. Il porte une ambition forte, celle de poursuivre le développement de notre pays. Ce meeting est un signal fort, un signal d'unité, un signal de confiance, un signal d'espoir. Face à la transformation et au rayonnement du Bénin à l'international, cette rencontre de sensibilisation et de mobilisation a été l'occasion pour le jeune acteur politique Rigobert Azon d'exprimer la reconnaissance des filles et fils du zoo au chef de l'État Patrice Talon pour les nombreuses réalisations accomplies. Patrice Talon, un homme qui a choisi la rigueur quand c'était impopulaire, un homme qui a choisi de reformer quand c'était difficile, un homme qui a tenu le cap au nom du zoo, au nom d'Abomey, des types communes du plateau d'Abomey. Je dis ce matin avec solennité, merci Président Talon. Dans la perspective de consolider cette dynamique et de permettre au technocrate Romuald Wadaï de mettre en œuvre sa politique de développement en étant élu avec un taux record de participation, Rigobert Azon a lancé un appel solennel à l'ensemble des populations du zoo à demeurer mobilisées. Soutenir Wadaï Romuald, c'est rendre le meilleur hommage que l'on puisse au travail accompli aujourd'hui à Abomey, fils et filles du zoo. Je vous appelle à porter ce candidat, à sortir massivement le 12 avril pour améliorer le taux de réussite. Dans la même logique, Gildas Agoncan a insisté sur l'importance d'une forte adhésion populaire pour atteindre l'objectif fixé, enregistrer un taux de participation supérieur à 75%. Pour lui, nul n'est de trop dans cette mission. Nous avons un candidat qui a présenté hier son programme. Nous avons fait le constat qu'il a le discours parce qu'il a fait un long parcours auprès d'un grand homme. Nous avons fait le constat qu'il maîtrise les enjeux du développement. Et son programme est révélateur de ce que le Bénin avance, on ne doit pas arrêter le mouvement. Et par conséquent, tous ceux qui ont des initiatives pour contribuer à élever le taux de participation, nous sommes prêts à accompagner. Et nous serons présents à tous les appels. Cette mobilisation témoigne d'un engagement sans équivoque. Le duo Wadaï-Talata peut désormais compter sur le département du zoo, résolument acquis à sa cause et prêt à jouer pleinement sa partition pour une victoire éclatante. Ainsi se referme ce bulletin d'information ce matin. Le meilleur réveil se poursuit sur Guérita TV Monde. Latifat Koweno, l'antenne est à vous. Merci. C'est faux pour la livraison de toutes ces informations. Mesdames et messieurs, nous poursuivons votre émission matinale. On vous retrouve donc, on se retrouve maintenant dans la météo du jour.
Et dans la note culturelle, mesdames et messieurs, on se retrouve à présent. Chers amis internautes, Raphaël Centrinos, votre artiste, sera en concert live le samedi 28 mars prochain à partir de 20h30 au théâtre de Verdure. Et oui, porté par une voix douce et envoûtante, Raphaël Centrinos chante l'amour comme une évidence. De Lomé au Bataclan, il illumine chaque scène de mélodie qui touche le cœur. Entre succès et promesses, il poursuit sa route guidé par l'émotion et la beauté de ses chansons. Raphaël Centrinos en concert samedi 28 mars prochain. Mesdames et messieurs, c'est un rendez-vous à ne pas manquer au théâtre de Verdure à partir de 20h30. L'entrée, elle est à 2000 francs CFA pour les non-adhérents et à 1000 francs CFA pour vous qui êtes les adhérents de l'Institut français du Bénin à Cotonou. Et c'est tout pour la note culturelle de ce matin. Chers amis internautes, nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Parfois, ne vous prenez pas la tête. Sachez tout simplement que certaines situations ne demandent que le silence et le recul. Observez sans bruit, sans rien précipiter. C'est comme ça qu'il faut agir parfois face à certaines situations de la vie. Merci d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain à la même heure dans votre émission matinale sur Guérita TV Monde. D'ici là, portez-vous bien.